seulement 4 ans. Or maintenant, mais qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas de tablette, que ce soit à son domicile ou que ce soit dans le cadre de son travail? Car ceci nous apporte une mobilité, une efficacité, une rapidité dans nos actions, au point qu'une fois qu'on en a adopté, on ne sait plus s'en passer. Alors justement, en termes d'adoption, vous verrez en fait ici une courbe qui est très très connue et qui montre comment chacun de nous se comporte face à une innovation. Donc c'est un exercice très sympa à faire, je trouve, de voir chacun d'entre vous où vous vous situez sur cette courbe. À l'extrême gauche, vous voyez, il y a les innovateurs. Donc les innovateurs, c'est une partie en fait de la population qui vont vraiment adopter très très vite les innovations parce qu'ils sont très curieux des découvertes, ils sont un peu geeks si on peut le dire, et en plus ils voient très vite les avantages que des outils innovants peuvent nous apporter. À l'extrême inverse, il y a les retardataires sur le côté droit, et donc là ce sont les gens qui ne vont pas adopter l'innovation ou qui finalement vont l'adopter mais vraiment en dernier recours ou parce qu'ils sont eux obligés de le faire. Donc moi, personnellement, je me situe plutôt comme majorité tardive. Je ne suis pas du tout une adoptrice précoce des innovations. Et donc, juste pour la petite histoire, 2 exemples. Moi, le GSM, c'était ça mon premier GSM à l'époque. Mais j'ai vraiment mis du temps pour l'adopter. Parce que d'abord, j'ai regardé mes amis. Tiens, est-ce qu'ils en achètent un? Tiens, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je me suis vraiment posé cette question-là. Et quel modèle acheter, à quel prix, etc. Donc, ça a vraiment mis du temps. Deuxièmement, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais c'est un système de vitre électrique dans la voiture. Voilà, ça a mis du temps pour que je comprenne que voilà, ça peut vraiment être intéressant si on paye un petit peu plus cher. Parce que au début, j'étais jeune et je me disais, tiens, un système de remontée manuel de mes vides, ça me suffit. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer plus cher un service alors que je le fais très bien comme ça. Et puis, au fur et à mesure, forcément, j'ai acheté une nouvelle voiture. Et puis là, on m'a dit, mais madame, vous savez, maintenant, des vitres électriques, c'est dans toutes les voitures, c'est plus une option. Donc j'ai bien dû finalement l'adopter et maintenant honnêtement plus jamais je voudrais revenir vers mon système manuel même si ma voiture me coûtait moins cher. Donc au niveau des tendances technologiques dans le domaine de la santé, toutes ces tendances vont, comme vous le savez tous, vers une informatisation des soins de santé. On voit de plus en plus en fait, des actes de médecine qui sont faits à distance via la télémédecine et les dossiers des patients sont beaucoup plus centralisés au sein de plateformes e-health, etc. Au niveau des dispositifs médicaux, il y a de plus en plus en fait, de medical devices, d'appareils médicaux, donc de plus en plus nombreux et de plus en plus performants. Et moi je pense en fait que la vraie innovation pour le moment dans le domaine de la santé, c'est qu'on tend de plus en plus vers des appareils qui vont perdre en fait leur câble. Et donc je pense que c'est vraiment un gros avantage et qui vont en fait envoyer leurs données et leurs mesures par des connexions sans fil, que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres modes de communication qui existent déjà. Et donc alors on voit de plus en plus d'appareils qu'on regroupe un peu sous forme de santé connectée, quantified self, etc. Et donc c'est de ces appareils-là que je vais vous parler tout de suite après. Alors au niveau de la santé, évidemment, il y a des évolutions technologiques, mais je voulais quand même toucher un mot au niveau de l'évolution du contexte général des soins de santé, parce que forcément on fait face à des problématiques pour le moment de dépenses croissantes dans les soins de santé. Il y a une accélération de connaissances, c'est-à-dire voilà, la recherche évolue, on en connaît de plus en plus au niveau médecine, et en plus tous les nouveaux produits qui sont développés génèrent de plus en plus d'informations, de plus en plus de données, et ça devient même parfois difficile en fait de donner une priorité par rapport à la valeur de ces données. Certaines sont laissées de côté parce qu'elles deviennent vraiment très nombreuses. Or, elles pourraient vraiment être utiles si on les utilisait réellement. Une autre préoccupation, évidemment, dans le contexte général, c'est au niveau des ressources humaines. Et un grand défi actuel, ça sera en fait de gérer la dépendance en fait, des personnes âgées pour essayer en fait, de le maintenir un maximum à domicile et d'éviter qu'elles soient trop vite dépendantes et qu'elles restent le plus indépendante possible. Alors, comme je l'ai dit, on constate en fait de plus en plus d'outils qui sont développés.
dans le domaine de la santé en général, mais en fait il est difficile de trouver des produits qui sont vraiment fiables pour une approche médicale. En effet, beaucoup en fait, de ces nouveaux produits ont un positionnement beaucoup plus fitness, beaucoup plus bien-être. Donc maintenant, on voit des tensiomètres pour après le sport. On peut se mettre le tensiomètre, s'envoyer directement à notre iPhone. On dit ah oui, cool, j'ai bien couru, j'ai fait autant de pas, ma tension est bonne. Mais ça, c'est vraiment plus un positionnement fitness et n'a pas une approche vraiment médicale. Car pour avoir une approche vraiment médicale, il faut que l'appareil soit évidemment certifié. Alors là, je peux vous citer la FDA aux États-Unis, le marquage CE en Europe, et c'est vraiment des contraintes énormes parce que il faut valider le produit, que ce soit lors d'études cliniques, etc. Et donc, notre constatation, c'est qu'il existe vraiment très peu d'outils qui sont fiables et validés. Et donc, comme je vous l'ai dit, DIM3 s'est spécialisé dans la prise en charge de la dénutrition. Et comme vous le savez, la non-gestion de la dénutrition a un coût énorme sur les dépenses de soins de santé. Or, chez DIM3, nous pensons que les nouvelles technologies peuvent apporter en fait, des outils pour répondre aux différents challenges actuels, que ce soit en essayant de diminuer les dépenses de soins de santé, en apportant une rapidité d'action et une rapidité de décision au sein du corps médical, et en améliorant le maintien des personnes âgées à domicile. Donc, sur base de ce constat et de ces réflexions, chez DIM3, nous nous sommes fixés comme objectif de proposer en fait, un écosystème intégré d'outils validés pour une meilleure prise en charge de la dénutrition et un meilleur suivi de la dénutrition, parce que les deux sont très très importants, autant à l'hôpital, dans les maisons de repos et à domicile, pour les patients, pour les résidents et pour les personnes qui restent chez eux. Et donc tout ceci, on le fait en synergie avec les initiatives wallonnes qui sont déjà mises en place, que ce soit le plan Wallon Nutrition Santé développé par la DGO5 et évidemment en étroite collaboration avec des experts comme le CHU de Liège pour leur expertise médicale, leur expertise dans la dénutrition, comme les pôles de compétitivité, etc. de manière en fait à développer les produits au sein de toutes les initiatives d'innovation wallonne qui sont mises en place actuellement. Alors, le produit principal que nous développons est le biocordeur que vous pouvez voir ici sur la table. Donc, le biocordeur est un assistant clinique mobile qui va se retrouver en hôpital, en maison de repos et à domicile. Pour l'instant, il existe en fait à l'état de prototype et sa commercialisation sera prévue dans le courant du mois de l'année 2016. Alors, le biocordeur a deux fonctionnalités majeures. Sa première fonctionnalité, c'est qu'il est équipé en fait, d'un capteur 3D qui va permettre de prendre le patient ou le résident, qui va permettre en fait, de faire un scan 3D du patient ou du résident, et à partir de ce scan 3D, donc de son image 3D, le biocordeur va être capable en fait, d'en ressortir des mesures anthropométriques du patient. Et ensuite, sa deuxième fonctionnalité, c'est qu'il se comporte comme un agrégateur de données. Donc, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de données qui sont disponibles. On tend de plus en plus vers les connexions sans fil et Bluetooth. Et donc, le biocordeur se retrouve en fait au centre de tout un flux de données qu'il va pouvoir en fait collecter. Donc, que ce soit des données issues de son capteur 3D, que ce soit des données issues d'appareils connectés qu'il y a autour du patient, dans sa chambre, à l'hôpital, dans sa chambre en maison de repos, que ce soit même chez lui, donc que ce soit des appareils qui sont posés sur lui, style un patch pour calculer son rythme cardiaque, un tensiomètre pour prendre sa tension, etc. Donc ces appareils vont pouvoir envoyer, et ce en continu en temps réel, les informations au biocordeur. Le biocordeur va également recevoir les données qui sont encodées par les soignants, par les opérateurs, parce que le biocordeur, vous le verrez de l'autre côté, a un écran tactile qui permet en fait d'encoder toutes des données au sein de logiciels. Et également, le biocordeur en fait, sera relié au système informatique soit de l'hôpital, soit de la maison de repos, de manière à être en liaison constante avec le dossier médical du patient. Et donc, par exemple, recevoir ses biologies cliniques, des résultats des examens, etc.
Donc le biocordeur va collecter toutes ces informations et puis à l'aide d'algorithmes et de logiciels qui sont embarqués dans le biocordeur, il va en fait filtrer toutes ces informations de manière à mettre de côté celles qui ne sont pas utiles dans le cadre du patient individuel et en fait il va les interpréter. Toute cette interprétation va pouvoir en fait montrer l'état de santé du patient en temps réel via un tableau de bord qui peut être individualisé pour chaque soignant. Par exemple, un médecin recevra sur le tableau de bord, donc sur l'écran, des informations qui seront différentes, par exemple, d'une infirmière. Un diététicien, une diététicienne aura besoin d'informations différentes qu'un aide-soignant, par exemple, à domicile. Donc, tous ces paramètres-là seront en fait individualisés pour chaque soignant. Et le biocordeur en fait émettra des alarmes de manière à alerter le corps médical dès qu'une situation devient critique. Par exemple, dès que plusieurs paramètres sortent des ranges d'acceptabilité ou des choses comme ça. Et donc ceci dans un but d'aide à la décision. Et que la décision, ça, on veut vraiment bien préciser, c'est que la décision reste prise par le corps médical. Donc ça ne remplace en rien le corps médical, mais c'est juste une aide à la décision. Donc c'est pouvoir en fait montrer les paramètres qui sont nécessaires de manière à faire une meilleure décision ou une décision plus rapide avec des actions en traitement ciblé, personnalisé et efficace. Alors au niveau des mesures anthropométriques qui seront prises par le capteur 3D, il y a d'abord évidemment la taille, donc avec juste un simple scan du biocordeur, donc ça je vais vous montrer par après, le biocordeur se tient très facilement, il suffit juste en fait de prendre une photo du patient et donc à partir de la photo, le biocordeur va calculer la taille, donc à terme on pourra même en fait se passer de toise parce que le biocordeur fonctionne pour une personne debout, mais également pour une personne alitée, voire une personne qui est même repliée sur elle-même. Parce qu'il y a des algorithmes qui existent de manière à en fait étendre une personne et donc le biocordeur va réussir à calculer la taille de la personne en la dépliant virtuellement. Le biocordeur évidemment sera capable de prendre des mesures corporelles précises comme des morceaux de corps et dans le cadre de la dénutrition ici j'ai cité 3 exemples qui sont intéressants comme la mesure talon-genou qui est très connue. Le biocordeur va également en fait pouvoir calculer le volume du patient. Donc dans le cadre de la dénutrition, le volume commence vraiment à devenir important comme donnée médicale, parce que forcément il y a une prise de volume, il y a une perte de volume, et de savoir où le patient maigrit, parce que vous savez que la position des graisses peut être différente, et en fonction de la position, il y a une application qui est différente aussi. Et alors là, ultime objectif pour nous, pour le biocordeur, c'est que en fait, à partir du volume, et évidemment au départ aussi la densité du patient, on travaille en fait pour pouvoir calculer le poids, enfin en tout cas estimer le poids du patient, mais ça sans le toucher et sans le peser. Donc ça paraît très futuriste, mais c'est possible, parce que maintenant, via des algorithmes, etc., ce n'est que des puissances de calcul en tout cas, mais imaginez maintenant dans un hôpital, que ce soit aux soins intensifs, que ce soit dans d'autres départements ou en maison de repos, face à une personne âgée qui ne sait pas se lever, qui veut rester assise, calculer son poids sera possible dans quelques temps. Alors, le biocordeur contient une application qui a été développée par DiM3 et qui s'appelle Scorso. Et cette application en fait, permet de faire un dépistage précoce de la dénutrition, donc autant à l'admission en hôpital, à l'admission en maison de repos et également à domicile, parce que cette application est vraiment très facile à utiliser, très intuitive et permet en fait d'être utilisée par un médecin généraliste, par une aide-soignante, par une infirmière, par un médecin, par un pharmacien. Et donc Scorso en fait regroupe les principaux scorings de dénutrition qui sont bien connus, comme entre autres le NRS 2002, le MNA pour les personnes âgées, le MUST, etc. Et Scorso permet en fait de faire un suivi du patient grâce à une fiche patient. Donc l'application en fait va retenir tous les poids qui sont encodés par l'opérateur, tous les indices, en fait, tous les scorings qui sont calculés. Et donc, sur base de simples graphiques, l'opérateur, le soignant, pourra vraiment visualiser l'évolution de l'état nutritionnel du patient. Alors, le biocordeur contiendra également Nutro. Nutro, c'est un logiciel
de suivi en fait, de l'état nutritionnel de patients admis en soins intensifs. Parce que vous le savez tous, la dénutrition est vraiment très très présente en soins intensifs, la prévalence est vraiment très très haute. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très important de pouvoir prendre en charge la dénutrition. Et il y a des publications même qui disent que si on prend en charge la dénutrition et la nutrition chez les patients en fait, hospitalisés en soins intensifs, on peut épargner de 1 à 3 jours de séjour en soins intensifs. Donc évidemment, c'est que bénéfice pour le patient, mais également, voilà, il faut parler financièrement, ça permettrait de diminuer également les coûts liés voilà, à la dénutrition. Donc alors, Scorso, en fait, c'est un logiciel qui permet à l'équipe multidisciplinaire de pouvoir en fait choisir qualitativement et quantitativement le type de nutrition qui est à mettre en place chez le patient, donc que ce soit nutrition orale, parentérale ou entérale, en fonction de différents paramètres qui sont pris en temps réel. Donc évidemment sur base de sa pathologie, également sur base de son poids actuel et de son état nutritionnel qui est déjà dénutri ou pas, mais également aussi sur base en fait, des ingestats que le patient a réellement ingérés. Enfin, toutes les calories, etc., que le patient a réellement ingérées, et évidemment sur base des biologies cliniques qui arrivent en temps réel dans le logiciel. Et donc via des graphes et via tous ces résultats de calories, de protéines, etc., le logiciel va donner vraiment des données objectives de manière à ce que l'équipe multidisciplinaire puisse prendre une décision sur base de ces données-là et que en fait, la nutrition soit vraiment vue comme un acte thérapeutique en tant que tel. Donc la Nutro, ça j'ai pas dit pour Scorso, mais c'est pareil pour Nutro, donc ils seront incorporés dans le Biocorder, mais ils vont exister aussi de manière indépendante. Scorso existe déjà sur Google Play et sera bientôt sur l'App Store parce qu'il existe en version mobile. Et Nutro sera commercialisé, on l'espère, d'ici fin juin, voire septembre 2015. Et donc là, ce sera un logiciel pour PC classique, on va dire, et la version tablette arrivera dans le futur. Alors, comme je vous l'ai dit, le Biocorder se comporte comme un agrégateur de données, donc il ne vit pas seul, il est au sein d'un écosystème qui va en fait, donc l'écosystème est formé d'appareils connectés qui vont envoyer des informations en temps réel au Biocorder et ces données, elles seront envoyées sans fil, donc par Wi-Fi et par Bluetooth. Et donc on peut imaginer dans le futur le patient qui plutôt d'être relié avec des câbles partout, il a quelques capteurs sur lui qui envoient les informations en continu et donc même si il va passer un examen, il ne doit pas être déconnecté finalement de toutes ces prises de mesures et donc ça permettra des avantages énormes. Et donc tout ça, évidemment, en liaison constante avec les données du patient, de manière à alimenter toutes les informations. Alors, le Biocorder étant portable et mobile, ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre donc en charge des données et la santé du patient, mais ça en continuité dès que le patient sort de son institution et va à l'hôpital, ou dès que une personne de son domicile va à l'hôpital, de l'hôpital à la maison de repos, de l'hôpital à domicile. Bref, le Biocorder peut suivre le patient vraiment partout dans ses déplacements, parce qu'en fait, ce sera possible via en fait des déconnexions sécurisées, que ce soit via le Wi-Fi ou via la 3G ou des cartes GSM. Certaines informations pourront être envoyées au corps médical qui se situe à distance. Donc on peut imaginer une personne âgée qui se retrouve à domicile, elle pourra avoir des capteurs qui permettront en fait de continuer à suivre son état de santé à domicile avec une aide-soignante qui peut passer de manière quotidienne ou hebdomadaire à voir en fonction de l'état du patient. Et toutes ces données, via le Biocorder, pourront être envoyées au médecin généraliste, à l'équipe qui l'a suivi en hôpital, de manière à assurer la continuité en fait, des soins et qu'il n'y ait pas une rupture dès que le résident entre en maison de repos après un séjour à l'hôpital, etc. Et donc le Biocorder pourra évidemment être utilisé par un grand nombre de professions médicales, comme notamment celles qui sont décrites dans le plan Wallon Nutrition Santé. Et comme je l'ai dit, le Biocorder pourra en fait donner des informations individualisées pour chaque profession. Et donc une aide-soignante recevra des informations différentes qu'un infirmier, une infirmière, qu'un médecin, qu'un spécialiste, etc.
Voilà, alors je voulais terminer cette présentation en vous faisant découvrir un produit que moi j'ai découvert il y a environ 1 an, et c'est une cuillère anti-tremblement qui en fait absorbe les tremblements d'une personne atteinte de Parkinson. C'est une petite start-up de la Silicon Valley qui a développé ça. La cuillère s'appelle Liftware. Pour l'anecdote, la société vient d'être achetée par Google. Mais moi, je voulais vous présenter ce produit parce que je trouve que c'est vraiment un produit qui est révolutionnaire pour les personnes atteintes de Parkinson, parce que non seulement les personnes, enfin ces patients-là arrivent à s'alimenter à nouveau normalement, et en plus, la cuillère en fait restaure un lien social qu'elles ont perdu, parce que s'alimenter à l'extérieur au restaurant ou s'alimenter devant la famille devenait vraiment gênant pour certaines d'entre elles. Et grâce à cette cuillère, l'acte de manger redevient un plaisir et non plus une honte. Et donc voilà, je voulais terminer ma présentation pour vous dire que les nouvelles technologies arrivent dans les secteurs autres que la santé, mais dans la santé également, et elles procurent énormément d'avantages. Et donc, autant adopter une position d'ouverture et de découverte, car si elles répondent à un besoin de la profession et si elles répondent à un besoin du patient, c'est sûr qu'elles deviendront au fur et à mesure une norme et on ne pourra plus s'en passer. Donc voilà, position de découverte et d'ouverture, et puis j'espère qu'un jour vous serez content d'utiliser ces nouvelles technologies, dont peut-être le biocordeur. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour toute question. Un grand merci à Mme Schnock, c'était vraiment très passionnant. Alors de mon côté, je vais vous présenter en fait un outil qui a été développé donc par la direction des aînés. C'est une abac informatique de suivi de poids chez la personne âgée. Et on peut remarquer que chez les aînés, c'est surtout la perte de poids qui est en fait la conséquence la plus visible, disons, de la dénutrition. Et elle doit constituer en fait un signal d'alarme absolu. Alors, il faut savoir que la pesée ne suffit pas en tant que telle, parce que c'est en fait plus le poids lui-même, et ce sont surtout les variations de ce poids dans le temps qui relèvent les modifications de la composition corporelle. Donc, il est très important de reporter le suivi régulier donc, du poids mensuellement donc, sur une abac. L'ABAC permet donc de visualiser l'évolution du poids, de calculer la vitesse d'une éventuelle perte de poids, et grâce à la taille, elle va permettre aussi, disons, de calculer l'indice de masse corporelle, l'IMC, et d'évaluer les risques pour la santé, donc les facteurs de comorbidité. Alors, un constat que l'on peut se rendre compte donc, sur terrain, c'est qu'on peut constater que la majorité des maisons de repos ne pèsent pas les personnes âgées, ou les pèsent pas régulièrement, et parfois même avec un pèse-personne qui n'est pas adapté à son état de santé. Et donc, si la pesée donc, est effectuée, elle n'est quasiment jamais reportée sur une abac, parce qu'une suite de chiffres, à la limite, ne veulent rien représenter. Et donc, la qualité de l'abac, c'est qu'il doit être simple à utiliser, clair, précis, visuel, et surtout doté d'alarmes pour signaler les valeurs anormales. Alors, quelles sont ces alarmes de l'ABAC? Tout d'abord, il y a des alarmes fixes et des alarmes mobiles, c'est-à-dire qui varient avec le temps. Alors, au niveau des alarmes fixes, c'est l'indice de masse corporelle donc supérieur à 20 ou égal à 23 qui donc signifie que l'état nutritionnel est satisfaisant. L'indice de masse corporelle inférieur donc, à 23, il y a un risque de dénutrition. En dessous de 21, il y a un risque important de dénutrition. Et enfin, en dessous de 18, la dénutrition est réelle. Pour ce qui est des alarmes mobiles, c'est la perte de poids de 5% en 1 mois et la perte de 10% en 6 mois. Alors, bien entendu, cette pesée est intégrée dans l'algorithme de dépistage qui est présenté notamment dans l'annexe de la charte qualité alimentation nutrition. Et donc, dans cet algorithme, on voit qu'il y a en fait 2 entrées, une entrée au niveau des pesées, mais aussi une entrée en fait du MNA short form.
Et au niveau, disons, de la pesée, c'est surtout en fait à l'admission, hein, à l'entrée et au retour en maison de repos, mais aussi sur prescription médicale ou à effectuer au moins une fois par mois. Alors, bien entendu, ça va nous permettre de voir les deux signaux d'alarme qui peuvent évoluer, soit la perte de 5% en un mois ou la perte de 10% en 6 mois. Et en fonction de ça, bien entendu, on passera vers le MNA short form. Alors, bien entendu, ici, vous voyez en fait l'ensemble de l'algorithme. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, au niveau de MNA, en fonction des scores, bien, on va avoir des résultats qui vont déboucher sur une prise en charge et aussi, bien entendu, une évaluation nutritionnelle en fonction des scores négatifs. Et puis, bien entendu, on aura une prise en charge plus approfondie. Ici, le but, bien entendu, n'est pas de développer ce point-là, mais au niveau de la BAC, l'important est d'avant tout de déterminer le poids de départ. Au niveau du poids de départ, pourquoi? Bien parce qu'en fait, il faut, bien entendu, avoir des informations pour déterminer les alarmes fixes. Et donc, soit on a un poids de départ qui est stable et connu, soit on a, qui est d'ailleurs un poids stable de la personne âgée avant d'entrer de la maison de repos, et donc ce poids stable sera le poids de départ. Soit on a un poids qui n'est pas connu, et à ce moment-là, on va en fait utiliser l'indice de masse corporelle est égal à 23 comme poids de départ. Alors, dans cet outil, vous allez avoir plusieurs parties. Une partie, je vais dire, plus administrative, et aussi où vous allez pouvoir indiquer donc, sur les cases grisées le poids et la taille, et sera déterminé directement le poids de référence pour le suivi. Donc là, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Vous avez aussi une partie où vous allez retrouver donc, les signaux d'alarme, que je vous ai décrits précédemment, et ce qui est important, c'est que en fonction du signal d'alarme, vous aurez une couleur spécifique, du vert au rouge. Et donc, chaque fois que vous encoderez, disons, la taille mois par mois, vous allez avoir en fait une couleur qui va apparaître, et bien entendu, qui vous indiquera directement s'il y a un problème, en fonction de la couleur qui apparaîtra. Et donc, en fonction de ça, vous allez avoir aussi en dessous un graphe avec comme ordonnée, disons, le poids, et en abscisse, vous allez avoir le temps, bien entendu, mois par mois, et va s'inscrire automatiquement, chaque fois, mois après mois, en fait, la courbe bleue. Et vous aurez donc ici aussi les signaux d'alarme fixe qui vont apparaître suivant les couleurs que je vous ai mis tout à l'heure. Cette ordonnée va se régler automatiquement en fonction du poids de la personne âgée. Donc voici en fait une image de l'outil. Malheureusement, du point de vue technique, je n'ai pas la possibilité de vous faire une démonstration directe, mais je vous invite chaleureusement à venir au stand de la DGO5, ici un peu plus loin. Je vous ferai éventuellement une démonstration directe avec des poids et des tailles en fait, qu'on pourra directement inclure dans le tableau. Vous verrez en fait l'évolution en direct de l'outil. Donc, simplement, c'est très facile, tout le monde peut l'utiliser. Simplement, uniquement remplir les cases grisées et tout se fait automatiquement. Et donc, voilà un exemple, par exemple, d'un suivi sur plusieurs années, puisque l'outil permet un suivi de 5 années consécutives. Et vous avez en fait et chaque fois, en fait, vous voyez les couleurs qui apparaissent en fonction, bien entendu, des problèmes rencontrés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite donc à venir voir la démonstration au stand si ça vous intéresse. Un grand merci. Vous avez des questions? Oui. Tout le monde est réveillé comme ça. Ça passe? Oui, ça a l'air de marcher.
Donc moi, c'est via plus le biocordeur pour voir un peu au niveau de l'échelle, comment est-ce que ça fonctionne exactement. Est-ce qu'il y a un témoin à mettre avec le patient pour voir... Non, aucun. Besoin d'aucune échelle, aucun témoin. Disons que le biocordeur, en fait, le capteur est ici. Et donc, il va pouvoir prendre en fait le scan. Il faut évidemment en fait que le capteur puisse voir le patient en entier, mais il y a une distance en fait d'1 mètre, 1,5 mètre qu'il faut respecter. Et le biocordeur en fait scanne le patient. Il n'y a pas besoin d'avoir un maître témoin à côté ou une référence de mesure. Voilà, ça se fait automatiquement et directement. D'accord. Mais il n'y a aucune différence. Enfin, il ne peut pas faire de différence entre masse maigre et masse grasse? Non, lui non, parce que lui ce qu'il prend c'est vraiment les mesures de la personne et donc il faut que ces mesures-là soient accompagnées évidemment de ces mesures de masse grasse, masse musculaire, etc. pour pouvoir estimer le poids. Mais par exemple je citais des outils connectés, ils commencent à avoir maintenant des impédances mètres connectés qui, voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a cette mesure. Cette mesure peut être envoyée au biocordeur. Le biocordeur compile en fait ces informations et peut en estimer un poids. Et on peut l'utiliser pour plusieurs patients à la fois ou c'est un biocordeur par patient? C'est un biocordeur, un patient par capteur pour le moment. Mais en fait, il permet en fait de discerner différentes formes. Donc il suffit en fait de bien viser avec le viseur la personne. Et donc là, il se consacre là-dessus. Mais on espère à terme pouvoir en fait avoir des prises de mesure de plusieurs personnes l'une à côté de l'autre, parce qu'il différencie très très fortement. Une personne, si maintenant une personne se met à côté d'un arbre, pour imaginer, il va prendre bien le scan de la personne et pas le scan de l'arbre. Donc il permet vraiment de séparer les choses. Et donc à terme, on sera en mesure de pouvoir prendre différentes mesures en même temps. Il y a aussi un détecteur de mouvement qui est incorporé, qu'on peut incorporer dans le biocordeur. Et donc là, ça peut être aussi une application très intéressante. Oui, ici, voilà, je ne pouvais pas tout dire aller en 20 minutes et puis on se consacrait quand même à la dénutrition. Mais c'est pour ça que le biocordeur est équipé d'un pied. En fait, c'est le pied qui va le recharger. Et en plus, le pied est équipé d'un moteur. Et donc, en fait, le biocordeur va pouvoir tourner autour de son pied, donc en 360 degrés. Et c'est le capteur, en fait, qui va suivre le patient et de manière à prendre des mesures de son analyse de mouvement. Donc, par exemple, des personnes qui sont atteintes de Parkinson, on en parlait, le biocordeur, son capteur a vraiment une précision telle qu'il peut en fait voir la différence de tremblement d'une personne. Donc, si maintenant on pose le biocordeur à domicile et que le patient passe devant lui, on saura dire si le patient n'a pas bien pris ses médicaments, on en a pris de trop, ou si une altération de la gravité de sa maladie. Donc, dans l'analyse de mouvement, il y a encore beaucoup d'applications qui peuvent en découler, mais une chute également aussi, ouais. Mais bon, une chose à la fois, donc pour l'instant on se consacre à la dénutrition. Mais ce qui est génial, c'est que des technologies comme ça, ça permet en fait de faire énormément de choses. Mais voilà, il faut le temps de les développer. Et donc nous, on se consacre à la dénutrition pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que cette analyse de mouvement pourra être utile dans le futur, quoi. Donc voilà. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions, madame? Le coût. Le coût, ça c'est une bonne question. En fait, le biocordeur ne sera pas vendu, mais sera loué. Donc là, au niveau du montant, on ne sait pas encore dire exactement combien, parce que tout dépend évidemment. Parce que vu que c'est l'état de prototype, le prix sera basé évidemment sur le coût des composants, parce qu'il est entièrement développé par nous. Donc ce sera en location. Et donc les hôpitaux pourront le louer, les maisons de repos pourront le louer, mais également les particuliers pourront le louer via un réseau de pharmacies et autres. Et donc ça pourrait être des mensualités en fait à payer, de manière à avoir le biocordeur à son domicile ou au sein évidemment de plus grandes institutions. Je suppose que ça dépendra aussi, disons, des applications qui seront entre guillemets mises dans le biocordeur. En fonction de l'utilité, on va pouvoir mettre telle ou telle application en fonction de ce qu'on veut en faire, quoi. C'est sûr qu'à domicile, les applications seront peut-être plus limitées parce que voilà, dans une chambre par exemple de soins intensifs, il y a énormément de données et donc là, le biocordeur sera beaucoup plus utilisé en soins intensifs qu'à domicile et donc le prix sera différent évidemment en fonction de son degré d'utilisation. Mais ça au niveau coût, ça je ne peux pas encore préciser. Je n'ai pas envie de me lancer dans un prix soit pour vous faire peur, soit pour vous dire que ça. Mais ça sera précisé au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce sera à la location et ce ne sera pas à l'achat. Pour justement qu'il puisse être utilisé dans certains cas à domicile. Si une personne commence à en avoir besoin, que ce soit 2 semaines, 3 mois, il peut le louer pendant 3 mois et puis le ramener à la pharmacie.
Donc voilà. Autre question? Ben, là, on est en cours, en fait. Donc, s'il y a des candidats qui veulent, dans leur profession, vouloir utiliser le biocordeur, on est à la recherche, en fait, de personnes, d'institutions, que ce soit des hôpitaux, des maisons de repos, voire même au domicile. On a besoin, en fait, d'équipes pour pouvoir utiliser, en fait, le biocordeur dans la pratique. Parce que, voilà, moi, je le répète, en fait, chez DIM3, on est des techniciens, entre guillemets. Donc, on a besoin, en fait, du retour vraiment de la profession, parce qu'on est entouré évidemment d'équipes médicales pour développer le produit, mais on a besoin vraiment de retour en fait d'opérateurs, d'utilisateurs, de manière à ce qu'ils collent entièrement aux besoins en fait de la profession. Il va être utilisé au CHU, je crois. Oui, oui, oui. CHU de Liège. Oui. L'utilisation à domicile demande la présence du Wi-Fi, je suppose. Pour beaucoup de personnes âgées. Oui, disons que le Wi-Fi est vraiment un mode de communication, de connexion importante, mais lui serait équipé de son propre hotspot Wi-Fi. Donc il peut générer son propre Wi-Fi lui-même, de manière à pouvoir en fait connecter son écosystème entièrement. Autre question? Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, enfin, Oh, vas-y. Sophie, Non, je n'ai plus rien à dire. Non. ou si toi tu as une question. Non, moi, il n'y a pas de problème. J'ai déjà posé toutes les questions à madame. Voilà, donc on va conclure ici cette conférence. Je vous rappelle que M. Delouette va faire une petite démonstration donc, de l'application qu'il nous a montrée sur le stand de la région Wallonne qui est juste ici sur votre gauche. Et l'ensemble des slides, des présentations qui ont été effectuées ici sont disponibles donc, sur le site internet de la DGE5, donc socialsanté.wallonie.be. Merci aux Vous pouvez orateurs. venir voir éventuellement le biocordeur de près Oui, avec oui. la cuillère qui est située Voilà. ici. N'hésitez pas.